Ivan Lester McGuire était un expert en parachutisme de 35 ans, résidant à Franklin, en Caroline du Nord. Il travaillait comme caméraman de parachutisme au désormais défunt Franklin County Sports Parachute Center. Son métier ? Capturer en photo et vidéo l'instant décisif du saut de chaque client. Il faisait cela tous les jours depuis des années, et le 2 avril 1988 n'aurait pas dû être différent. Malheureusement, ce qui commença comme une journée de travail ordinaire allait se solder par une tragédie subite et irréversible. La journée avait bien commencé, Ivan ayant réussi 2 sauts avant la fin de l'après-midi. Mais ce samedi était exceptionnellement chargé, et avant que le soleil ne se couche, il fut appelé pour un 3e saut. Il était déjà épuisé, mais refusant de laisser la fatigue entraver son professionnalisme, il accepta. L'avion décolla de la piste adjacente au centre sportif. En seulement 15 minutes, il planait à 10 500 pieds, 3 200 mètres. Une fois l'altitude désirée atteinte, Ivan s'élança le premier, veillant à maintenir sa caméra fixée au casque pointé vers le client et son instructeur. Ce que vous voyez actuellement est un fragment des images qu'il a capturées. Quelques secondes après le saut, l'autre instructeur ouvrit son parachute. C'était le signal pour Ivan de faire de même. Mais lorsqu'il porta la main à sa poignée d'ouverture, elle n'était pas là. La panique s'empara de lui. Oubliant de filmer, il tâta frénétiquement son corps à la recherche de la poignée, espérant qu'elle fût simplement coincée. C'est à cet instant qu'il fit la découverte la plus terrifiante de son existence. Il ne portait pas de parachute du tout. L'autre instructeur, ayant déjà déployé sa voile, était incapable de lui venir en aide. Réalisant l'horreur de sa situation, les seuls mots qui lui échappèrent n'en furent « Oh mon Dieu, non ». L'image devint alors floue, Ivan accélérant jusqu'à 150 mètres par heure, plus de 240 km par heure. Il s'écrasa dans une zone boisée près de la piste et s'éteignit probablement à l'instant même où il percuta le sol. Les secouristes ont retrouvé son corps, ainsi que son équipement de caméra, et la cassette VHS brisée en morceaux. Par miracle, les enquêteurs ont pu reconstituer suffisamment de sections exploitables pour obtenir une image claire des événements précédant le saut. Ils ont pu écarter toute intention criminelle, ainsi que la possibilité qu'Ivan ait volontairement choisi de ne pas porter de parachute. Mais si tel est le cas, comment un expert chevronné avec plus de 800 sauts réussis à son actif, a-t-il pu simplement oublier d'enfiler son parachute ? Aucune des preuves recueillies n'a pu répondre à cette question. Cependant, compte tenu des circonstances, quelques théories populaires ont émergé. Ivan, épuisé après 2 sauts, se serait montré imprudent lors de la préparation du 3e. Peut-être a-t-il simplement supposé qu'il était équipé alors qu'il lui manquait la pièce d'équipement la plus cruciale. Cependant, si ses épaules étaient nues, quelqu'un autour de lui aurait presque certainement dû le remarquer. Cette hypothèse est jugée plus probable. Contrairement à aujourd'hui, filmer un saut dans les années 80 nécessitait un équipement de caméra encombrant porté dans un sac à dos. Il est possible qu'Ivan et son entourage aient confondu ce sac de caméra avec le conteneur du parachute et que la vérité ne se soit révélée que dans l'air bien trop tard. Bien qu'Ivan n'ait pas eu la chance de survivre, les images de son accident subsistent comme un rappel glaçant pour tout parachutiste. Vérifiez toujours et même triple vérifiez votre équipement. Le 15 janvier 2023, le vol 691 de Yeti Airlines a décollé de l'aéroport international de Katmandou. C'était un vol intérieur à destination de l'aéroport de Pokhara, à environ 200 km à l'ouest. Le vol s'est déroulé comme prévu. Décollage, montée, croisière et même descente, sans incident. Alors que l'avion était sur le point d'atterrir à Pokhara, l'un des passagers, un jeune Indien de 25 ans nommé Sonu G. Swal, a commencé à diffuser en direct sur Facebook depuis la cabine. Sonu était un jeune homme aventureux qui adorait explorer de nouveaux lieux. Il était en voyage touristique au Népal avec 3 amis proches. Après avoir profité de Katmandou, les 4 se dirigeaient vers Pokhara pour faire du parapente. Excité par l'aventure à venir, il voulait partager cet instant avec son cercle social, d'où le live stream. Ce qu'aucun de ses spectateurs ne savait, c'est que ce serait la dernière fois qu'il verrait Sonu vivant. 1 minute seulement après le début de la diffusion, la situation a basculé dans l'horreur. La caméra s'est désorientée, les rires se sont transformés en cris perçants, suivi d'une explosion extrêmement violente. Le téléphone est resté intact et a continué à diffuser l'horreur à ses amis et à sa famille. Tout ce qu'il pouvait voir n'était plus qu'un spectacle épouvantable, l'écran de la caméra étant entièrement recouvert de flammes rugissantes. Et, pire que tout, les cris se sont brutalement tus.
Quelque chose d'horrible s'était produit. Le vol 691 s'était écrasé sur la rive du fleuve, à quelques centaines de mètres de l'aéroport. L'impact a provoqué l'embrasement du carburant restant. Au moment où les secouristes sont arrivés sur place, il ne restait rien. L'écrasement et l'incendie qui en a résulté ont coûté la vie aux 4 membres d'équipage et aux 68 passagers. Sonu faisait partie des victimes, enregistrant, à son insu, ses propres derniers instants, sans aucune idée de la tragédie imminente. La seule lueur d'espoir de cet accident fut que l'avion a raté de peu une zone très peuplée juste à côté de la rivière, ce qui aurait potentiellement doublé, voire triplé, le nombre de victimes. Quant à la cause de ce déraillement fatal, alors que le vol s'était déroulé sans encombre, une enquête de plusieurs mois a conclu qu'il s'agissait principalement d'une erreur humaine. Le vol devait initialement atterrir sur la piste 30, mais le pilote a demandé, pour une raison inconnue, d'utiliser la piste indirecte 12. La copilote, Anju Karyatada, était en formation. Il est possible que le pilote ait choisi la voie alternative pour lui apprendre à atterrir sous un angle difficile. Malheureusement, lors du virage, elle a mal interprété une commande et a accidentellement mis les hélices des 2 moteurs en position drapeau, feathered position. Cela a provoqué le calage des moteurs, la perte de contrôle de l'avion qui s'est retourné et s'est écrasé sur la berge. En d'autres termes, une seule erreur funeste a coûté la vie à des dizaines de personnes et brisé des centaines de familles. Helen Wendy Nabuto, 23 ans, avait quitté le Kenya pour le Canada avec un visa d'études de 10 ans, à seulement 20 ans. En 2022, elle était sur le point de terminer ses études tout en travaillant comme infirmière et aide-soignante dans la région de Toronto. Sa vie prenait un tournant positif. Mais tout a basculé en août 2022, lorsqu'un simple accident a anéanti tout ce qu'elle avait construit. Elle fut embauchée comme aide-soignante par quelqu'un vivant dans la petite ville de Chatsworth, en Ontario. Pour ce travail, elle loua une chambre dans le seul motel de la ville. L'endroit était décent, mais ce qui attira le regard d'Helen, c'était la piscine extérieure du motel. Le 8 août, elle a trouvé un moment de libre pour aller nager, tout en diffusant son expérience en direct sur Facebook. Elle avait la piscine pour elle seule, et c'était aussi paisible et relaxant qu'elle l'espérait. Cependant, alors qu'elle commençait à profiter de sa baignade, le désastre a frappé. Environ 10 minutes après être entrée, elle décida de nager vers le côté le plus profond. Malheureusement, quelques secondes après y être entrée, elle perdit le contrôle et commença à se noyer. Elle appela désespérément à l'aide avec le peu d'air qui lui restait. Tragiquement, il n'y avait personne pour l'entendre. Après s'être débattue pendant près d'1 minute, Helen a perdu son combat et s'est éteinte juste en dehors du champ de vision de la caméra de son téléphone, qui a continué à diffuser l'intégralité du drame en direct sur Facebook. Ces derniers mots, « Laissez-moi profiter de l'eau », ont pris une signification beaucoup plus sombre tandis que ses spectateurs en ligne attendaient qu'une âme la remarque. Elle est restée inaperçue pendant près de 3 heures, jusqu'à ce que 2 autres clients arrivent enfin à la piscine et fassent la découverte déchirante, alors que le live stream était toujours actif. Au début, ils n'arrivaient même pas à croire ce qu'ils voyaient. Pourquoi il y a une personne morte? Je sais, ça m'a foutu une frousse quand je suis rentré. Je crois que c'est un caniche ou quelque chose, ça a l'air tellement réel, je sais. Je suis rentré et j'étais là, est-ce que c'est quelqu'un? Va là-bas, va juste là-bas. Et si c'était vraiment quelqu'un de mort? Parce que je ne plaisante même pas, ça a l'air beaucoup trop vrai. Ils ont finalement compris la vérité et ont immédiatement contacté la direction du motel. Au moment où quelqu'un a vérifié, Helen était partie depuis longtemps. Le live stream a permis de prouver qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'un terrible accident. Cependant, cela n'a pas atténué la douleur de sa famille. Comme l'a déclaré son père, « J'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré. C'est terrible. » Ce qui a rendu la tragédie encore plus dévastatrice, c'est que Helen était la seule source de revenus de sa famille. Sans elle, il ne pouvait même pas se permettre de rapatrier son corps au Kenya. Heureusement, lorsque l'histoire a fait les gros titres, Internet s'est mobilisé et a recueilli plus de 66 000 $ canadiens pour couvrir les frais funéraires et aider sa famille, offrant une lueur d'espoir dans une situation absolument tragique. Quel autre mystère de ces récits aimeriez-vous que nous explorions? Et n'oubliez jamais de vous abonner pour ne rien manquer.